C'est un vrai conflit de territoire, là. Ouais, Ah, c'est clairement. vraiment très, très intéressant. Mais chacune de nos parties identitaires, parce que là, on est sur des niveaux de parties identitaires, chacune de nos parties identitaires a un territoire où elle va s'exprimer plus facilement que l'autre. Exactement, exactement, On a Alors, des conflits de parties, des fois, qui sont au niveau du territoire, d'autres fois au niveau purement des valeurs. oui, Ça sera pas les mêmes outils qu'on va utiliser pour gérer un problème de territoire ou un problème de valeur, clairement. oui, c'est un conflit sur l'expression d'une valeur, en fait. Voilà. Euh, je veux partir. Un exemple flagrant pour beaucoup de professionnels, et ça va te parler, toi, en tant qu'entrepreneur, serial entrepreneur, c'est le conflit pour partir en vacances, pour se reposer. Ça existe, ça, les vacances. Tu le connais, celui-là. Ah oui, oui, moi, il a résolu, j'en prends pas. Voilà, bon. Après, tu peux le résoudre comme ça. Mais il y en a qui disent, ouais, ils sont très fatigués, ils n'en peuvent plus. Et ils disent, il faudrait que je prenne des vacances, j'en peux plus, il faut que je me repose, je me repose. Et puis, ils ne se reposent pas. Parce que il y a le boulot, tu rencontres, on va perdre des clients. Oh, puis bon, voilà. Et si je ne suis pas là, je suis trop important pour la structure. Donc, il y a une partie, la partie entrepreneur voilà, qui pousse. Puis la partie personnelle, qui à la limite gère la physiologie, la biologie, qui pousse, qui est souvent en plus en conflit avec la partie familiale. Là, on est dans des multiples parties qui viennent se confronter et s'affronter. Et il faut comprendre, donc ça, c'est pour comprendre que à propos d'une situation, à propos d'une problématique, on va voir sortir ou on peut faire sortir justement des grandes différences de conception ou d'approche d'une situation. Et là, c'est là où on parle de partie. Quel est Totalement. l'intérêt? Quel est Et l'intérêt? C'est ça. ah ben c'est justement, typiquement dans le type de conflit que tu exposes là, qu'on a un outil qui est majeur, qui est la négociation entre parties. C'est clair. Ouais. C'est un outil de PNL assez comique parce que c'est un outil où on sort des chaises. Voilà. C'est un outil où on sort des chaises et des fois on arrive. Alors, chaque fois qu'il y a une partie qui a quelque chose à dire, il y a l'individu qui est au centre, évidemment. L'individu qui est là, qui observe, et puis qui a ses tiraillements pour partir en vacances, un entrepreneur, comme tu l'évoques, mais ça peut être plein d'autres conflits de ce même type. Du moins que c'est des conflits de territoire, on va utiliser cet outil qui est la notion de négociation entre parties. Puis on va permettre à une partie, et on déplace la personne, on lui demande à la personne d'aller s'asseoir sur une autre chaise et d'exprimer ce qu'il aurait à dire en tant qu'entrepreneur. De nommer cette partie, la personne va nommer sa partie, et puis va lui permettre de s'exprimer librement. Et on va sortir toutes les parties, comme tu disais, la partie familiale aussi, puis la partie qui a besoin de vacances aussi, la partie qu'on pourrait nommer fatigue, on dit humaine. Et chacun va négocier entre eux. Et là, c'est compliqué à faire exprimer, à mener un accord entre tout ça. Il faut trouver un accord commun. Donc, je ne sais pas si tu as eu des expériences de ce côté-là que tu peux nous raconter. Alors, moi, j'accompagne des quantités de gens et j'utilise très, très, très souvent cet outil. Alors, toi, tu le fais avec un ancrage spatial. Ça m'arrive de le faire avec un ancrage spatial. Si on prend des chaises, on les fait déplacer, on crée une sorte de territoire pour l'un, territoire pour l'autre, ce qui renforce un petit peu le côté, ça crée un côté théâtral qui renforce les différences et c'est intéressant. Souvent, moi, je le fais avec les mains. Je fais mettre une partie dans une main, une partie dans une autre main, qui permet après de les faire se rapprocher. Donc, qu'est-ce que j'ai comme exemple? Des exemples que j'ai, c'est par exemple quelqu'un qui veut, je l'ai utilisé dans le cas où les gens veulent maigrir et n'arrivent pas à arrêter de manger du chocolat. Ça m'est arrivé. Donc, il y a une partie qui veut absolument du chocolat. C'est un mal très répandu, ça. C'est pour ça que je le donne, celui-là. Ça concerne beaucoup de gens. Et puis l'autre partie qui veut mincir, qui veut un poids de forme X ou Y. Donc ils sont là, donc, et l'une empêche l'autre en fait. L'une contrarie l'autre.
Celle qui veut le chocolat, clairement, contrarie celle qui veut mincir. Et elle le contrarie. Alors là, dans ce cas de figure, on sait que ça le contrarie parce qu'il y en a une qui est dans une notion de temps immédiat, le chocolat, et l'autre dans une notion de temps plus long. Mm. Donc, il y a déjà. Mais c'est qu'en fait, elles veulent des choses importantes dans les deux cas. C'est ça On qui est fait dans un conflit. conflit de valeurs. On est plus sur un conflit de territoire. Dans ce cas-là, on est sur un conflit de valeurs. Et le Ouais, VK Squatch est l'outil idéal pour ça. Parce que d'abord, il va y avoir ce ressenti physique avec le VK Squatch. c'est ça. Et elles veulent quelque chose. Ça, c'est un des principes de la PNL, c'est même dans les postulats de la PNL, c'est qu'il y a toujours une intention dans un Mhm. comportement. Il n'y a pas de mauvais comportement. C'est ça qui est intéressant déjà. Cette notion de bien-mal n'existe pas. Non. On la On n'est zappe, pas moraliste. On n'est pas moraliste. oh non, non, c'est pas marlès. On va dans quelque chose de fonctionnel. Si c'est là, c'est que ça a une fonction.